Jeudi matin, il est 7h12. 7h12, je me lève un petit peu plus tôt aujourd'hui parce que j'ai plus d'eau à boire. C'est ma journée à 7 litres d'eau, toujours 12 grammes de sel et là j'ai que 75% de mes glucides habituels et j'ai un repas liquide avant de dormir. On va voir combien je pèse, sachant que hier je faisais 77,5 avant de me coucher. 76,5 au matin. Pour le moment tout se passe. Aujourd'hui ça va être un peu mon dernier jour normalement où je serai lourd, puisque à partir de demain j'ai plus autant de sel, j'ai beaucoup moins de glucides et je vais avoir encore plus de repas liquides. Bon, 7 litres ça commence à devenir long, donc on va tout de suite se faire 500 ml. Cette journée va être géniale. Pareil, là j'en ai marre. Aujourd'hui on n'a pas le temps. On va attaquer ce premier repas. En temps normal, je mange 2 à 3 repas par jour, sauf là, comme je dois avoir un peu moins de glucides et surtout que je dois avoir un seul repas liquide, je vais me forcer, entre guillemets, à splitter un peu plus mes repas parce que je prends un repas en milieu de journée d'habitude et un repas le soir avant de me coucher. Sauf que là, je ne vais pas pouvoir faire ça, étant donné que je dois me vider l'estomac et les intestins. Pommes de terre, tomates, frites, parce que c'est trop bon. Mais comme il me manque encore des calories, je vais refaire du riz, parce que le riz c'est délicieux. Les copains, aujourd'hui je ne m'entraîne pas, j'ai pas de séance, puisque je m'entraîne lundi, mercredi, vendredi, normalement samedi aussi, mais là cette semaine j'ai pas de séance samedi. En revanche, aujourd'hui ça va être un jour dédié à de la visualisation. C'est ce que je vous recommande fortement de faire à l'approche d'une échéance, quelle qu'elle soit. Je vous recommande de ne pas penser à vos entraînements, à vos barres, au sport toute la journée. Alors même si c'est une part peut-être importante de votre vie et que vous kiffez ça, sortir de la salle de sport, regarder 1000 fois ces vidéos, regarder Instagram où il y a tout le monde qui poste des perfs, regarder des autres vidéos, penser à sa séance d'après, etc. Mais c'est extrêmement stressant pour le système nerveux. Vous vous fatiguez finalement pour pas grand chose, puisque lorsque vous pensez beaucoup régulièrement à une chose, physiologiquement, c'est un peu comme si vous la faisiez. Il y a des zones du cerveau, de votre corps qui s'activent comme si vous faisiez la chose à laquelle vous pensez. Donc c'est un moyen bête de se fatiguer, et d'autant plus sur une phase de peaking ou quand vous avez une échéance importante. Si vous pensez tout le temps à ça, vous allez vous fatiguer pour rien. En revanche, ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser cet effet de visualisation comme un outil à la performance. Au lieu de penser toute la semaine à votre échéance, vous allez y penser à 100%, 1 à 2 fois la semaine de l'échéance. Vous allez visualiser 5 à 10 minutes, un maximum d'éléments liés à votre échéance. C'est mes pommes de terre qui ont fini de cuire. Vous allez utiliser de l'ancrage psychologique avec de la musique, une image, un geste qui vous raccroche à la performance. Vous mettez dans une pièce, vous fermez les yeux, vous mettez un son qui vous permet d'entrer en état d'excitation. Et là, vous allez visualiser un maximum d'éléments. Visualisez votre entrée dans le gymnase, votre pesée, le monde qu'il y a, votre échauffement, chacune de vos barres d'échauffement, vos placements, le moindre petit détail, votre respiration, chacune de vos barres jusqu'à votre premier essai, votre première barre, votre deuxième barre, votre troisième barre, le poids de la barre qui vous tire vers le bas au deadlift, qui vous écrase sur le squat, l'effort que vous avez à fournir. Ne visualisez pas non plus un effort trop facile à 150% de votre max, visualisez quelque chose de réel, quelque chose qui va potentiellement arriver. Visualisez sur votre troisième barre, normalement vous êtes sur un RPE 10. Imaginez l'effort que vous avez à fournir sur un RPE 10 réussi du coup. Une barre qui risque de monter bien lentement, votre grind, les gens qui vous hurlent dessus, vous allez devoir visualiser le plus de choses possible, histoire de réellement entrer dans un état d'implication mentale, et vous allez réaliser ça une fois, 2 fois, 3 fois, 10, 15, 30 fois, un maximum de fois pendant ce laps de temps. Quand vous avez terminé, vous relâchez et vous ne pensez plus à ça. L'objectif, c'est que
lorsque vous arrivez à la compétition, vous l'ayez déjà vécu des dizaines et des dizaines de fois mentalement. Et si ça se déroule mentalement, physiologiquement, il y a des réactions aussi. Vous serez davantage prêt que si vous ne l'aviez pas fait, étant donné que vous l'aurez fait des dizaines et des dizaines de fois mentalement. La visualisation, c'est super important, c'est un très bon outil. En revanche, ne tombez pas dans l'excès d'y penser tous les jours, tout le temps, tout au long de la journée. On est plutôt pas mal. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Deuxième litre, plus que 5. Vraiment dégueulasse. Voilà ce que ça donne. Incroyable. J'ai premier repas de la journée, riz, pommes de terre, tomates, viande hachée, du ketchup et le parmesan, aka du sel. Un peu partout. Hop là. Bon, le sel, il va vite terminer aujourd'hui, hein. Moi, je vous le dis. Il va vite partir, je vais en faire qu'une bouchée. J'ai plusieurs progs à faire parce que forcément, ce week-end, je suis pas là et je vais pas pouvoir travailler. Donc, je vais m'avancer et faire les progs de mes athlètes. Bon appétit. J'ai bien mangé, je suis bien repu. Maintenant, c'est l'heure d'aller faire une petite marche digestive. Let's go! Ah, il y a de la merde partout. Alors, petite balade dans la jungle. J'ai à peu près 1h30 devant moi, de quoi faire l'essentiel de mes pas de la journée. Parce qu'après, je vais coacher. Je vous montrerai mon deuxième repas de la journée. En temps normal, je ne compte rien. J'essaie juste de faire attention à mon quota de prot. Après, moi, ce que j'ai tendance à préférer, c'est avoir une majorité de lipides par rapport à mes glucides. Comme je suis un super débile, j'ai oublié de prendre mon eau. Donc là, ça va être 1h30 où je ne bois pas. Et j'ai soif sa mère. Je vais vous amener voir les vaches. Le sel, trop facile. La journée 1 était beaucoup plus difficile. Moi, je vous le dis. Allez. Je suis à 5 litres actuellement. Et on est en début de soirée, fin d'après-midi. Parfait. Ça, royal. Oui, Ryan, tu pourrais manger du vrai poisson, etc. C'est délicieux le poisson pané et je vous emmerde. C'est faux. Restez, abonnez-vous. Il faut bien choisir son poisson pané. Et pour ça, il faut regarder le taux de protéines. Ici, on est, je ne sais pas si vous pouvez le voir, 12 grammes de prot au 100 grammes. Ce qui est plutôt pas mal puisqu'il y a des poissons panés en dessous de 8 grammes de prot au 100 grammes. Vous achetez que de la chapelure. Et hop, j'ai 2 bananes. Ça me fera des glucides en plus. Bon, dernier repas solide. Je vais avoir du poisson pané et 2 œufs encore. J'ai encore du riz, 2 bananes. Libéré, finito, sel, ketchup, on n'oublie pas, bon appétit. Ici, on mange dans la casserole. Du 100 grammes trop lourd. Ouais. Dernier repas de la journée, j'ai un shaker avec 600 cales dedans. C'est un gainer avec des bananes, du beurre de cacahuète. Et dernier repas, repas liquide. Après, ça part à la pesée. J'ai terminé quasiment mon eau. Il me reste juste ça. J'ai plus de sel. La vie est belle. Je bois, je vais me peser. C'est parti. Allez, peser. 77,5. Comme hier soir. Normalement, si tout se passe bien, demain matin, je suis autour de 76,5, peut-être même un peu moins. On se retrouve demain. Demain, je vous amène avec moi sur mon entraînement, avec vous expliquer le fonctionnement de ma prep, de la prog. Passez une bonne nuit. Bisous.